Voilà, bonjour à tous, bonjour, je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur Sauveur, Yeshua Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth, que la paix et la grâce de notre Seigneur nous soient vraiment favorables en ce jour, au nom puissant de Yeshua Mashiach. Amen. Donc nous sommes bel et bien directs pour partager ce que le Seigneur a mis sous nos cœurs en ce jour. Nous sommes dans ce temps de partage, nous sommes dans le temps si le Seigneur veut trouver son église là qu'il doit se trouver, c'est-à-dire dehors, sur le terrain. Voilà, nous sommes à la veille où les noces sont prêts, les conviés ne sont pas dignes. Le Seigneur envoie ses ouvriers chercher, inviter ceux qui sont invités de noces, les boiteux, les stopieux. Et ça se passe dans les carrefours, dans les rues. Vraiment que le Seigneur soit béni. C'est vrai que la foi est semblable à la folie. Peut-être quelqu'un te dit, ouais, mais tu es fou pour ce que tu fais, mais c'est la foi. La foi nous pousse à faire les œuvres que le Seigneur nous a préparées d'avance. Donc, son nom soit béni, au nom puissant de Yeshua Mashiach. Amen. Père, merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour tes bienfaits, merci pour ta compassion, merci pour ta sagesse. Que ton nom soit béni, glorifié, magnifié, au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur. Je remets ce moment entre tes mains, puisses-tu encore nous fortifier dans ta grâce, dans ton amour. Au nom puissant de Yeshua. Amen. Donc, merci Seigneur pour ton amour, ta grâce, ta compassion. Le Seigneur use de patience afin qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la connaissance de ton salut. Donc, la vie éternelle, c'est vraiment de connaître lui, le seul vrai Elohim. Nous devons le connaître. Il n'est pas en trois personnes, il est unique. Donc, nous devons faire tout pour le connaître. C'est pourquoi il nous dit chercher premièrement le royaume, son royaume et sa justice. Donc nous devons connaître la loi du royaume, nous devons connaître sa justice, afin que nous puissions marcher en nouveauté de vie. Et c'est chaque jour que nous devons faire des éventuels efforts pour marcher d'une manière digne de lui. Voilà. C'est la prière qu'il a appris aux disciples. Comment il faut prier? Que le nom du Père soit sanctifié. C'est-à-dire que nos vies doivent refléter le Père. Et c'est cela que le Seigneur prend de tel plaisir dans des sacrifices. Quand tu t'habilles sur l'autel du parfum, voilà, c'est le sacrifice que tu peux offrir au Seigneur. D'offrir ton corps, voilà, comme un culte, voilà, d'offrir au Seigneur, voilà. Et c'est vraiment l'Holocauste. Vous voyez le sacrifice que le Mashiach nous a fait. Donc il a pris le bois sur la croix, il s'est sacrifié pour nous. Donc c'est pourquoi le Seigneur nous veut aussi que nous puissions prendre le bois et nous sacrifier, parce que le livre d'Agir nous le dit. Est-ce le temps pour vous d'habiter dans vos demeures lambrissées quand cette maison est détruite? Montez sur la montagne et apportez du bois et bâtissez la maison de l'Éternel, et l'Éternel sera glorifié, sera dans la joie. Le Seigneur veut être dans la joie, chers amis. Mais il faut monter sur la montagne, il faut monter dans la présence du Seigneur. Et il faut bâtir cette maison, cet édifice. Voilà, il faut prendre du temps et dans la parole pour être bien bâti. Parce que le Seigneur, Paulos dit que comme un sage architecte, il a posé le bon fondement et que notre fasse attention de la manière qu'il bâtit là-dessus. Donc nous devons faire attention de quelle manière que nous bâtissons. Que nous ne soyons pas dans la séduction, mais que nous puissions bâtir le temple du Seigneur. Voilà. Et le Seigneur nous parle ce soir, en ce jour, dans le livre de Luc, chapitre 6. Lucas, chapitre 6, verset 46. Luc, chapitre 6, verset 46. Parabole des deux maisons. Il nous dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites pas ce que je vous dis? Quiconque vient à moi et écoute mes paroles et les met en pratique, je vous montrerai à qui il est semblable. Il est semblable à un être humain qui bâtit une maison, a creusé profondément et a mis le fondement sur le rocher. Mais une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bâtie sur le rocher.
Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un être humain qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle et immédiatement elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Alléluia. Donc Yeshua, notre maître, il est un enseignant. On posait souvent, beaucoup de personnes posaient à Yeshua une question et Yeshua faisait tout un enseignement. Et il nous montre les deux maisons. Voilà, les deux maisons. Voilà. Il dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis? Voilà. Et si on constate aujourd'hui, il y a une génération, toute cette génération aujourd'hui crie Seigneur, Seigneur. Et le Seigneur me demande, et pourquoi faites-vous pas ce que je vous dis? Donc celui qui aime Elohim, aime le Seigneur, il va pratiquer, simplement, même sans comprendre ce qu'il lui demande. Parce que nous avons tout à gagner avec Elohim. Tout à gagner. Il est un Père compatissant. Il a les entrailles de miséricorde. Il veut le bien de ses enfants. C'est pourquoi il nous dit, pourquoi ne faites-vous pas ce que je vous dis? C'est-à-dire, on doit s'examiner. Est-ce que nos maisons sont bien bâties? Est-ce qu'on a creusé profondément? Et vous savez, lorsqu'on creuse profondément, tu dois transpirer, tu dois souffrir. Et il nous montre que celui qui a bâti sa maison sur la terre, sans fondement, il n'a pas creusé. Peut-être que l'édifice paraît beau, une belle maison, mais il n'y a pas de fondement parce que automatiquement viendra les intempéries viendront. Et est-ce que cette maison est fondée? Voilà. Et nous sommes dans un temps, il y a tellement d'intempéries. Et on voit que beaucoup de maisons sont en train de s'écrouler. Parce que beaucoup de maisons ne sont pas fondées. Ils n'ont pas creusé sur le roc. Voilà. Donc Paul nous dit que, comme un chef architecte, il a posé le bon fondement. Et quelqu'un fasse attention de la manière qu'il bâtit sur le fondement. Voilà. Si tu bâtis sur le roc, c'est vrai, les siphons viendront, les tempêtes viendront, les ouragans. Mais tu es bâti sur le roc. Le roc, c'est quelque chose de solide, de dur. Voilà. Et c'est là où ta maison doit être bâtie. Et nous savons, c'est l'Éternel même qui bâtit sa maison. Parce qu'il n'habite pas dans les maisons faites de main d'homme. Vous voyez à Jérusalem, comment il y avait de l'abomination dans le temple à Jérusalem. Là où supposons avait la prière, la guérison. Voilà. Qu'est-ce qu'il y avait? Le commerce. Les vendeurs de pigeons. Rien n'a changé. Et lorsque Yeshua est sorti de son temple, qu'est-ce qu'il dit? Détruisez ce temple et je le rebaptisai en 3 jours. Donc, l'ordre a été donné de détruire ce temple. Donc, Yeshua n'habite pas dans des maisons faites de main d'homme. Contrairement à des hommes qui veulent bâtir des temples. Yeshua est en train de bâtir sa propre maison, son chef-d'œuvre. C'est ton cœur, il veut. C'est le cœur de l'homme, il veut bâtir. Voilà. Il veut bâtir. Et il faut que tu sois sur le fondement. Il faut que tu creuses en profondément. Et lorsque tu creuses, ça fait mal. Mais tu dois persévérer. Jésus attend aujourd'hui un peuple qui persévère. Combien tu dois persévérer dans sa doctrine? Tu dois persévérer, tu dois rassurer ton éternité, rassurer ton ascension, rassurer ton enlèvement. Tu dois le rassurer à travers sa parole. Voilà, à travers sa parole que tu dois t'assurer. Est-ce que si le Seigneur vient, est-ce que je vais partir? Est-ce que je suis fondé sur le Seigneur, sur le roc? Est-ce que je suis bien bâti? Il y a des questions que nous devons nous poser, bien-aimés.
il y a des bonnes questions que nous devons nous poser. Parce que la Bible dit, quand on tourne les regards vers Elohim, le visage ne se couvre pas de honte. Parce qu'on est dans l'assurance. Vous voyez? Nous sommes dans un temps de pandémie aujourd'hui. Où nous devons être fondés sur le roc. C'est-à-dire, chacun doit avoir le visage tourné vers Yeshua. Pas vers les bâtiments, pas vers les hommes. Parce que la crainte des hommes est un piège. C'est-à-dire, beaucoup sont dans le piège. C'est-à-dire, ils ont bâti leur maison sur la terre, sans fondement. Quel est l'état de ta fondation? Nous devons examiner ce qui est bon, mes amis. Parce que Yeshua nous donnera de l'intelligence en toutes choses. Et c'est un temps où il ouvre les yeux de ses enfants. Mes amis, regardez. La mort, c'est la séparation, en principe, c'est la séparation entre Elohim et l'homme. La mort éternelle. Donc la mort éternelle, automatiquement, le physique retourne à la poussière. Vous voyez? Mais ton esprit va où? Un esprit ne meurt pas. Vous voyez? Alléluia. On va prendre le livre de Luc, toujours Luc, chapitre 16. Alléluia. Merci Seigneur. Luc, chapitre 16. Il nous parle de chapitre 16, verset 19. L'homme riche et Lazare. C'est pourquoi nous devons nous poser de bonnes questions. Est-ce que nous sommes, si nous mourons maintenant, est-ce que nous irons dans le royaume des cieux? Où irions-nous? Parce que contrairement à beaucoup disent que après la mort, c'est fini. Quand tu vois dans le cimetière, tu vois, ici repose, comme si dans le cimetière, tu vas te reposer là. C'est fini. Non. Non, mon ami. La mort, en principe, c'est juste la séparation de Dieu. Et quand le Seigneur regarde la terre, il voit un peuple mort. Un peuple déjà séparé de Dieu. Et pourtant, ce peuple crie Seigneur, Seigneur. Mais ce peuple est séparé de Dieu. Et ce peuple ne sait même pas qu'il est séparé de Dieu. C'est pourquoi il est dit dans le livre de Jean 3,16, car Elohim a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc le Seigneur cherche un quiconque aujourd'hui. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Et la Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire du Seigneur. Mais ils sont justifiés par le sang de la rédemption, par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est venu nous racheter. Voilà. Donc le péché met une séparation entre l'homme et Dieu. C'est pourquoi la Bible dit que le monde entier est sous la puissance des ténèbres. C'est-à-dire, si tu ne passes pas par la nouvelle naissance, eh bien, tu ne comprendras pas les choses spirituelles. Parce que tu vas demeurer dans la mort. Et le Seigneur veut vraiment réveiller ton esprit. Parce qu'il dit, c'est le Saint-Esprit quand il viendra, il convaincra de péché, de justice, de jugement. Les amis, regarde ce qu'il nous dit. Luc chapitre 16, verset 19. Mais il y avait un certain homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui tous les jours se réjouissait
d'une vie somptueuse. Et il y avait aussi un pauvre nommé Éliasar, couché à la porte du riche, tout couvert d'ulcères, et qui désirait se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Et il arriva que le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Et dans l'Hadès, il leva ses yeux, et tandis qu'il était dans les tourments, il vit de loin Abraham et Éliasar dans son sein. Et s'écria, il dit, Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Éliasar pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, parce que je suis tourmenté dans cette flamme. Mais Abraham dit, Enfant, souviens-toi que pendant ta vie, tu as reçu de bonnes choses, et Éliasar pareil, les mauvaises choses, les choses mauvaises. Mais maintenant, il est ici consolé, et toi tu es tourmenté. Et en plus de tout cela, un grand abîme a été fermement placé entre nous et vous, afin que ceux qui veulent passer d'ici vers vous ne puissent le faire, et qu'on ne traverse pas non plus de là vers nous. Mais il dit, je te prie donc, Père, que tu l'envoies dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères, afin qu'ils lui rendent témoignage, de peur qu'eux aussi ne viennent dans ce lieu de tourment. Abraham lui répondit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Mais il dit, mon père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Mais il lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un des morts ressuscitait. Amen. Voilà une belle réalité que le Seigneur nous fait voir encore ce jour. Merci. Combien de beaucoup de personnes sont dans l'ignorance, ils disent après la mort, c'est fini, c'est le néant. Non, mon ami. Laisse-moi te dire. Après la mort, quand tu partiras, c'est là où tes yeux spirituels vont s'ouvrir. C'est là où l'homme intérieur va se réveiller. Mais dans le bon sens ou le mauvais sens, mon ami. Parce qu'on voit ce riche. Sûrement ce riche a entendu l'évangile. Parce que Lazare, qui était pauvre, il était devant sa porte, désirait rassasier des miettes. Eh bien, Lazare, après sa mort, a été dans le sein d'Abraham. C'est que Abraham et Lazare connaissaient le Seigneur. Ils avaient fait leur rencontre avec le Seigneur. Vous voyez? Durant son vivant, donc son esprit était réveillé. L'esprit de Lazare était réveillé. Et l'esprit de l'homme riche qui était vêtu de poupées de félin était endormi. Il était dans l'aveuglement. C'est pourquoi Elohim ne regarde pas l'apparence. Beaucoup d'hommes peuvent être bien habillés, soutane, costume, cravate, déguisement, mais leur esprit est endormi. Parce que Elohim ne les a pas réveillés. Regarde comment Elohim réveilla l'esprit des Zérubabel pour que Zérubabel puisse bâtir la maison de l'Éternel.
Donc, il y a une dimension en l'homme, une dimension charnelle et une dimension spirituelle. Mais pose-toi la question, est-ce que ta dimension spirituelle est réveillée? En Elohim, bien sûr. C'est pourquoi le Seigneur dit, réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts, parce que ce monde est mort aux yeux d'Elohim. Mais le Seigneur ne veut pas que tu participes aux œuvres de la mort. Réveille-toi, parce qu'il t'a établi comme sentinelle pour éclairer. Donc la mort n'est pas la fin de toute chose. Et c'est quand cet homme riche est mort, il a compris la réalité de l'évangile, sûrement qu'il entendait pendant son vivant. Comme aujourd'hui, beaucoup sont partis sans le Seigneur et qui comprennent la réalité de l'évangile maintenant, mais il est trop tard. Et comment? Même on voit en enfer, dans cette flamme de feu, le riche a eu un bon cœur, mais trop tard. Parce qu'il demande à Abraham d'envoyer un des morts pour attester à leurs frères que ce lieu de tourment existe pour qu'ils ne puissent pas venir dedans. Trop tard. Donc fais attention, mon ami, pour qu'il ne soit pas trop tard dans ta vie. Parce qu'au moment où tu vas passer de l'autre bord, tes yeux vont s'ouvrir. Et là où tu voudras te repentir, il sera trop tard. Peut-être que tu seras en train de crier à tes proches, je suis là, oui, je suis là, je suis là. Tu peux le toucher, ils vont rien entendre, rien sentir, ressentir. Mais tu vas vivre une réalité spirituelle et vraie. Et partir sans y choix. C'est comme cet homme, dans cette flamme. C'est là où la souffrance va commencer. Sur terre, il n'y a pas de souffrance comparable à l'enfer, comparable à cette flamme de feu. Parce que cette flamme de feu, c'est pour l'éternité. Jésus a préparé aussi un lac de feu pour Satan. Mais malheureusement, beaucoup d'hommes font part du côté de Satan. Ils s'en foutent du péché. Ils s'enfoncent de plus en plus dans le péché. Parce que le péché, c'est quelque chose de déguisé. Le péché paraît doux, sucré. C'est pourquoi beaucoup vont avec les femmes, les hommes. Voilà. Ça paraît sucré. Mais à la fin, mes amis, si tu meurs comme ça dans le péché, déjà c'est la plus grande pandémie, chers amis, le péché. Il n'y a pas de... Si tu meurs dans le péché, c'est fini pour l'éternité. Donc c'est par exemple que tu es vivant, tu dois régler ton péché là. Parce que le péché déjà a été réglé à la croix. Jésus dit que tout est accompli. C'est à toi maintenant de faire le pas, de venir au Seigneur, confesser tes péchés, les délaisser, afin que tu obtiennes la miséricorde du Seigneur. Et c'est là afin que tes yeux puissent aussi s'ouvrir. Mes amis, c'est pourquoi le Seigneur demande aux riches de ce présent siècle de ne pas être orgueilleux. Tu as l'argent qu'il faut, tu as les biens matériels, mais tes yeux sont fermés. Les yeux spirituels. C'est pourquoi ceux qui se confient dans les richesses ne peuvent pas entrer dans le royaume des cieux. Parce que ces richesses deviennent pour eux des dieux, leur assurance. Et ça, ce sont des choses de la terre. Et toutes ces choses passeront. Les amis. Donc ceux qui mettent leur confiance dans les richesses sont déjà perdus. Parce que la vie éternelle commence sur la terre.
On a vu bien que le Seigneur nous a montré dans Luc 6, 46, comparable aux deux maisons. Une qui est bâtie sur le roc, sur le fondement, et une qui est bâtie sur la terre. Donc c'est pendant notre vivant que nous préparons notre éternité. Pendant que tu es sur la terre, là, tu prépares ton éternité. Ta vie, ce sera après ta éternité. Si tu mènes une vie de péché, eh bien, ton éternité sera dans l'enfer. Si tu mènes une vie de sanctification, eh bien, ta vie, ce sera la vie éternelle, la félicité avec le Seigneur. Donc, notre vie éternelle commence à partir du jour où nous prenons la décision de dire, Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés, je me repens. Tu décides de te faire baptiser pour le pardon de tes péchés. Là, tu entres dans la vie éternelle. Et là, tu as la marche à suivre. Mais ce que le Seigneur veut nous faire voir en ce jour, pour entrer dans la vie éternelle, il faut mourir pour les choses de ce monde. Donc, c'est une mort volontaire. Donc, si tu ne meurs pas pour les choses de ce monde, eh bien, tu peux juste créer la religion. Donc, tu diras, Seigneur, Seigneur, mais tu es encore un religieux. Parce que celui qui meurt pour les choses de ce monde, eh bien, automatiquement, il va faire les choses du royaume des cieux. Il va se mettre au service du Seigneur. Voilà. Il faut mourir pour ce monde. Et Paul dit, je regarde ces choses dans ce monde comme la boue, pour gagner l'excellent qui est en Christ. Paul dit, j'ai été crucifié. L'Holocauste, avec le Mashiach. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Donc, on ne doit plus vivre pour soi-même. Parce que c'est le signe des hommes des derniers temps. Ils seront idolâtres d'eux-mêmes, insensibles, délibérés, calomniateurs, cruels, ennemis de gens de bien. Voilà. L'homme devient idolâtre de lui-même. L'homme aime sa propre vie. Mais ce sont les hommes des derniers temps. Ce sont les hommes que nous voyons aujourd'hui. Ils pensent qu'à eux. Les amis. Regardez comment il nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Son amour. Et qu'est-ce que son fils a fait pour l'humanité? Eh bien, il a pris sa mort. Il a donné sa vie pour l'humanité. Pour que nous puissions vivre. Parce que quand l'homme a péché, eh bien, l'homme est entré dans la mort. Et la mort, c'est tout ce qui est comme péché. Mes amis. On va prendre le livre de Matthieu, chapitre 16. Matthieu, chapitre 16. Verset 24. Il nous parle le renoncement à soi-même. Alors Yeshua dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver son âme la perdra, mais quiconque perdra son âme pour l'amour de moi la retrouvera. Amen. Donc voilà la condition que Yeshua a mis, Jésus a mis pour être son disciple. Vous voyez? Pour être son disciple. Parce qu'il nous a dit de faire des disciples. Il a donné à ses saints de faire des disciples. Voilà. Bien-aimé. De faire des disciples. Baptisez-les, enseignez-les. Et un disciple, agit comme son maître.
Un disciple imite trop son maître. Eh bien, son maître, qu'est-ce que son maître fait? Son maître est passé par l'œuvre de la croix. Eh bien, un disciple prend sa croix aussi. Il prend sa mort aussi. Voilà le chemin pour devenir disciple. Il faut que tu prennes ta croix, l'Holocauste, et que tu donnes ta vie. Tu renonces à ta propre vie. Oui, Abraham, lorsque la promesse a été accomplie, le fils Isaac, qu'il aimait tellement, il avait 2 fils. L'une de la femme esclave et celle de Sarah, la femme libre. Mais Yeshua, Elohim dit, donne ce que tu aimes là, ton fils, ton unique. Allez, monte sur la montagne, dont je te montrerai. C'est là où le Seigneur te veut. Il veut chacun de ses enfants sur la montagne, sur l'Holocauste, monter sur la montagne, apporter du bois et bâtisser. Voilà. À tel point, Isaac dit, papa, nous avons le bois, le feu, où est l'agneau? Vous savez comment on a crucifié l'agneau? Tout disciple accompli sera comme son maître. Le Seigneur t'appelle à passer par la mort pour le suivre, pour marcher avec lui. Parce que si tu ne passes pas par la mort, eh bien, tu ne pourras pas accéder aux choses d'en haut. Parce que les choses de ce monde vont t'alourdir, vont te faire descendre de jour en jour. Et nous sommes dans un temps où il faut libérer, il faut lâcher les choses de ce monde. Nos coutumes là, nos rituels là, voilà. Il faut lâcher ça. Parce que rien de souillé, d'impur n'a d'héritage dans le royaume. Mes amis, le royaume commence ici bas. Il faut être 100% Elohim. Soyez saints car je suis saint, dit le Seigneur. Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. La sanctification. Et c'est pourquoi le feu, l'église est née dans le feu. Le feu est bien symbole de purification. Pour purifier nos lèvres, pour purifier nos cœurs, pour purifier tout notre être, la parole, pour être un disciple accompli. Il est temps de se préparer. Le maître revient à grande vitesse, mes amis, à grande vitesse. Alléluia. Voilà la condition. Si quelqu'un veut venir à moi, dit le Seigneur, après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix. La croix, c'est le bois, l'Holocauste. Donc tu es crucifié, tu es mort. Et on met le feu sur l'Holocauste pour que tu sois bien consumé. Consumé des œuvres de la chair. Parce que les œuvres de la chair sont manifestes. Vous voyez pourquoi beaucoup tombent dans le péché si facilement? Parce qu'ils ont refusé de prendre le bois de l'Holocauste, de monter sur l'Holocauste. Ils ont refusé le feu d'Élohim. Parce que c'est lui qui nous baptise de Saint-Esprit et de feu. Le feu, sujet de purification. Et lorsque tu es purifié, eh bien, il te donne le zèle que donne l'Évangile. Voilà. Maintenant, tu vas voler de colline en colline. Tu vas te sentir plus léger. Parce que tu t'es débarrassé des œuvres de la chair. Voilà. La croix, c'est pour crucifier la chair. Les amis. Et pour marcher en nouveauté de vie. Parce qu'il a fait de toi ouvrier des dernières heures. Donc, comment peux-tu t'affectionner aux choses de la terre? Non. Il est temps de se purifier.
Il est temps d'abandonner sa propre vie, de renoncer à sa propre vie. Il est temps de revoir sa conversion. Si tu n'arrives pas à marcher avec Elohim, revois ta conversion. Est-ce que tu peux passer par l'Holocauste, mon ami? Parce que Elohim nous donne le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Alléluia. Merci Seigneur. On va prendre le 1 Corinthiens chapitre 2 verset 14. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 14. Voilà. Il nous parle comme titre l'homme animal et l'homme spirituel. Vous voyez? Il y a l'homme animal et l'homme spirituel. Voilà. Je vais prendre avec verset 13. Il nous dit Alléluia. Verset 13. Et nous en parlons non avec des paroles que la sagesse humaine enseigne, mais avec celles qu'enseigne le Saint-Esprit, interprétant les choses spirituelles à ceux qui sont spirituels. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit d'Élohim, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître non plus, parce que c'est c'est spirituellement qu'on en juge. Mais l'homme spirituel discerne en effet toutes choses. Il n'est jugé par personne. Amen. Voilà. L'homme animal et l'homme spirituel. Donc, le Seigneur veut faire de toi un homme spirituel. Voilà comment il disait à Pierre. Quand tu étais jeune, tu n'allais pas où tu veux. Mais quand tu seras vieux, quelqu'un d'autre te scindra et ne te mènera même là où tu ne voudras pas aller. Donc, le Seigneur voulait montrer à Pierre par quelle mort qu'il devait passer pour que le nom du Seigneur soit glorifié en lui. Pour que Pierre puisse devenir un homme spirituel. Parce que nous savons comment Pierre a renié le Seigneur, il n'est pas encore converti. Donc, il y a l'homme spirituel et l'homme charnel. Les amis. C'est pourquoi le Seigneur veut de toi un homme, une femme, un jeune homme, une jeune fille spirituel. Quand tu es spirituel, eh bien, tu ne t'affectionnes pas aux choses d'en bas. Quand tu es spirituel, eh bien, tu fuis les passions de la jeunesse. Parce que la jeunesse a tellement de passions. Mais quand tu es spirituel, tu fuis ça. Quand tu es spirituel, tu ne te charges pas des choses de ce monde par rapport à celui qui t'a enrôlé. Quand tu es spirituel, tu cours vers le but afin de l'atteindre parce que tu as le discernement. Tout est spirituel pour l'homme spirituel et il n'est jugé par personne. Il ressent les choses spirituelles. Parce qu'il a cet amour en lui qui le pousse. C'est Yeshua lui-même. Parce que Yeshua dit, je me laisserai trouver par celui qui me cherche, s'il me cherche de tout son cœur. Donc tu ne peux pas avoir un cœur partagé. Mes amis. Alléluia. L'homme animal et l'homme spirituel. Donc à ta conversion, est-ce que vraiment, véritablement, tu es devenu spirituel? Ou bien tu es resté l'homme animal? Parce que beaucoup sont restés l'homme animal. Donc ils ne conçoivent pas les choses spirituelles. Et c'est pourquoi il y a tellement de religions aujourd'hui, chers amis. Voilà. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis? Les amis, ceux qui sont spirituels font ce que le Seigneur leur demande de faire.
Parce que le Seigneur a laissé aux apôtres, il leur a dit, allez. Aujourd'hui, beaucoup veulent rester assis. Le maître arrive à grande vitesse. Il est temps de vraiment racheter le temps parce que les jours, c'est mauvais. C'est-à-dire tout ce que le Seigneur a mis pour que tu puisses faire. Tu as perdu du temps. Il est temps de racheter ces temps-là. Parce que les jours sont mauvais. Parce que la nuit vient où personne ne pourra travailler. C'est pendant que les jours sont là. Le jour est là. Tu dois racheter le temps. Tu dois faire vite. Tout ce que ta main trouve à faire aujourd'hui avec ta force, fais-le. N'attends pas demain. Il est temps de racheter le temps. Les jours sont mauvais. Le salut est plus près que lorsque nous avons cru, bien-aimés. Alléluia. C'est pourquoi nous devons vérifier nos vêtements. Est-ce que nos vêtements sont vraiment blancs? Est-ce qu'il n'y a pas de taches là-dessus? Bien-aimés. Alléluia. 2 Corinthiens chapitre 3. Wow. 2 Corinthiens chapitre 3. Verset 16. Il nous dit, chers amis, mais quand le cœur se convertit au Seigneur, le voile est ôté. Voilà. Quand le cœur est converti, le voile est ôté. Alléluia. Donc, si on pourrait dire, à travers ces deux hommes, l'homme riche et Lazare, eh bien, le cœur de Lazare était converti, le voile est ôté, c'est-à-dire, Lazare avait accès, il pouvait parler avec Yeshua, avec Jésus. Mais le riche ne pouvait pas, parce qu'il était voilé. Et c'est pourquoi Yeshua est venu. Parce que ce monde est dans les ténèbres. Ce monde est voilé. Ils sont voilés aux choses spirituelles. Et lorsque tu es voilé aux choses spirituelles, tu ne peux pas entrer dans les choses spirituelles. Parce que c'est le péché qui nous voile. Et le monde est sous la puissance du péché, sous la puissance de la mort, sous la puissance du Satan. Donc c'est pas quelque chose de si facile pour dire bon ben je vais aller au Seigneur. Non. Parce que ce monde a une puissance qui le retient captif. Donc si le Seigneur ne vient pas pour t'éclairer, quand le consolateur viendra, c'est lui qui convaincra de péché, de justice, de jugement. Si le Seigneur ne te convainc pas, tu ne pourras pas entrer. C'est que tu n'es pas invité aux noces. Mes amis. Parce que ton esprit est encore dans la mort. Regardez. Adam était dans le jardin en Éden. Il était là pour cultiver. Il était dans la présence du Seigneur. Vous voyez? Et lorsque Adam et Ève, ils ont mangé le fruit, eh bien là, ils ont perdu la présence du Seigneur. Et tout ce qui nuit à Adam, eh bien, ont perdu la présence du Seigneur. Adam était se cacher.
voyez qu'est-ce que le voile fait? Ça te cache. C'est pour cacher ton visage. Le péché. C'est pourquoi Yeshua est venu. Pour nous reconnecter avec son Père. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Le châtiment qui nous reconnecte, qui nous connecte à Elohim. C'est lui qui est venu pour nous connecter à Elohim. Par son sang. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Et pour cela, il nous demande de mourir à soi-même, mourir au péché, mourir aux œuvres de ténèbres. Parce que si nous ne mourons pas à ces choses, si nous aimons notre propre vie, nous ne pourrons pas entrer dans son royaume avec. Nous ne pourrons pas nous approcher de lui. Parce que Yeshua avait le péché, le charge du péché de l'humanité. Il a souffert terriblement. Il dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Eh bien, parce que Yeshua avait pris tous nos péchés sur lui. Et lui ne peut pas rester en présence du péché. Il est trop pur, trop saint. Il est temps de le connaître pour que tu puisses régler ta vie, régler nos vies. Il ne peut pas sentir l'odeur du péché. C'est pourquoi il y a de ceux qui ont une odeur de vie donnant la vie, une odeur de mort donnant la mort. Ce sont des paroles. Mes amis, une fontaine ne peut jaillir l'eau douce et l'eau amère en même temps. Si tu es d'Elohim, glorifie son nom. Ou si tu es du diable, continue avec lui. Mais il y a une séparation. Dans toute la Bible, Elohim te demande de sortir, de te séparer de ce qui est profane. Sépare-toi du péché. Voilà. La veille de la correction. Il est bon de marcher en nouveauté de vie. Bien-aimé. Quand le cœur est converti au Seigneur, le voile est ôté, le voile est déchiré. Là, tu as accès face à face avec le Seigneur. Comme Abraham, où le Seigneur dit, marche devant ma face. Rassure-toi durant ton passage sur terre, ton pèlerinage. Tu dois être en face avec le Seigneur. Parce que si tu ne marches pas face en face avec lui, c'est pas lorsque tu passeras après la mort que tu vas marcher face en face avec lui. Un jour, Job dit, j'avais entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu, le face à face. Fais tout pour le voir face à face, mon ami, pendant que tu vis sur cette terre. Parce que mon juge vivra par la foi, dit le Seigneur. Ne te laisse pas séduire par des belles paroles, ne te laisse pas séduire par tes pensées. Examinons nos pensées pour voir si nos pensées sont en accord avec la parole du Seigneur. Parce que le Seigneur dit qu'il ne donnera pas sa gloire à un autre. Alléluia. Regardez Isaïe 59. Isaïe 59, verset 1. Voici, la main de Yahweh n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop pesante pour entendre. Mais ce sont vos iniquités qui mettent une séparation entre vous et votre Elohim. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face, afin qu'il ne vous entende pas, car vos mains sont souillées de sang, et vos doigts d'iniquité, vos lèvres profèrent le mensonge, et votre langue déclare l'injustice. Voilà. Le péché met une séparation entre l'homme et Dieu. Vous voyez? Parce que le péché se trouve entre toi. Voilà. Le péché, on peut dire, c'est un mur. C'est le ténèbre.
Voilà. Donc, à travers le ténèbre, tu ne peux pas voir ce qui se passe de l'autre côté. Et quand le péché est dans une vie, eh bien, Satan a l'avantage sur cette vie, sur cette personne. Donc, le péché, ça voile ça empêche d'atteindre le but. Ça empêche de passer de l'autre bord. Donc, si tu vis dans le péché, tu feras tout effort. Si tu n'enlèves pas le péché, tu ne pourras aller nulle part. Nulle part. Le péché, tu ne pourras pas persévérer. Il ne faut pas jouer avec le péché. C'est pourquoi nous devons tenir notre corps en assujetti. Tenir durement notre corps. Ne laisse pas ton corps te faire aller pécher. Ne laisse pas tes yeux te faire pécher, tes oreilles te faire pécher. Tes mains, tes pieds, traite ton corps durement. Parce que la chair, elle est faible, dit Jésus. Voilà. Donc la chair, qu'est-ce qui produit? Des œuvres de la mort. Mes amis. Donc le Seigneur veut t'écouter, mais à cause du péché, il ne peut pas. Parce qu'il dit, si le juste se détourne de sa justice, fait ce qui est mal, sa prière est une abomination. Soyez saints car je suis saint, dit le Seigneur. Il revient, bien amis. Et pour être saint, il faut mourir au péché. Donc si tu ne passes pas par l'Holocauste, ton péché va te suivre. Il faut passer par l'Holocauste pour vivre en nouveauté de vie. Et tu peux lire le livre de Jean, chapitre 3. Il te parle de Nicodème, la nouvelle naissance. Il faut naître d'en haut. De même que tu as pris une naissance d'en bas, il faut aussi une naissance d'en haut. Parce que cette naissance d'en bas, eh bien, tu nais dans le péché, dans la mort. Le salut du péché, c'est la mort. Eh bien, ton esprit aussi est mort. Ou dans de toi. Mais ton esprit a besoin de réveil. C'est par la nouvelle naissance. En Yeshua. Voilà. Parce que le Saint-Esprit est venu pour régénérer notre esprit. Pour nous réveiller notre esprit. C'est Elohim qui réveille notre esprit. C'est pourquoi lorsque tu médites la parole, eh bien, tu sens que ton esprit est réveillé, ton cœur est palpitant. Parce que Yeshua parle à ton cœur. Chaque jour doit être nouveau pour toi devant le Seigneur. Parce que Paulos nous a fiancés. Et bientôt ce sont les noces. Alléluia. Jean chapitre 12. Alléluia. Verset 23. Yeshua annonce sa crucifixion. Il dit, et Yeshua leur répondit en disant, l'heure est venue pour que le Fils de l'homme soit glorifié. Amen, amen. Je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra. Et celui qui hait sa vie dans ce monde la gardera pour la vie éternelle. Amen. Voilà. Les paraboles sont réservées pour les disciples. Si le grain de blé, il tombe en terre, ne meurt. S'il ne meurt pas, il va rester seul. C'est-à-dire, donc, pour venir au Seigneur, il faut mourir. Donc, si tu ne meurs pas, tu viens au Seigneur, eh bien, tu resteras seul.
Combien de personnes sont seules? Et pourtant, le Seigneur dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, celui qui est seul crie aussi Seigneur. Seigneur, 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 Seigneur. Mais impossible de faire ce que le Seigneur demande de faire. Parce que Pierre avait compris ça. Donc, il dit, Seigneur, augmente-nous la foi. Donc, tu as besoin de la foi pour faire les œuvres du Seigneur. Tu as besoin du Seigneur pour faire l'œuvre du Seigneur. Parce qu'il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, si tu ne meurs pas en toi-même, tu vas rester seul. Et tu risqueras d'être fatigué en chemin. Fatigué. Voilà. Combien sont fatigués? Parce qu'ils sont seuls. Parce qu'ils refusent la mort à soi-même. Vous voyez? Ils chantent, ils dansent, ils louent. Mais quand vient une épreuve, ils sont découragés. Ils n'ont plus de force. Ça, c'est l'homme animal. L'homme animal. Le Seigneur te veut l'homme spirituel. Et nous voyons le riche et le pauvre Lazare. Eh bien, après la mort de l'homme riche, il est devenu l'homme spirituel. Mais c'était trop tard. Et tandis que Lazare, qui était malade, pauvre, c'était l'homme spirituel durant son vivant. Donc, mon ami, durant ton vivant, tu dois être l'homme spirituel pour juger. Mais quand je parle spirituel dans les choses du Seigneur. Parce que l'homme, en quelque sorte, a quelque chose de spirituel en lui. Donc, il faut que notre spirituel soit guéri par le Seigneur. Parce que si ton spirituel en toi n'est pas guéri, tu feras tout ce qui est mal, péché. Voilà. Il faut que ton spirituel soit guéri. Donc, lorsque tu voyais que les gens vont pécher si facilement comme ça, c'est parce que leur spirituel au-dedans d'eux sont malades. Parce que c'est là que Satan a initié l'homme à la sorcellerie. Adam et Ève. Donc, le spirituel est devenu aussi malade. C'est pourquoi le Seigneur dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous guérira, vous affranchira, vous rendra libre. Voilà, la parole c'est pour guérir nos cœurs. C'est pour guérir le spirituel en nous. La parole. Chers amis. Donc Jésus prend cette illustration, le grain de blé, s'il ne tombe à terre, il ne meurt. Vous voyez? Donc le grain de blé, donc la chair qui est sur la cour, ce grain doit sortir. Et c'est là, à présent, le grain va germer, va pousser. Mais à la mort physique, quelqu'un qui meurt, eh bien, le spirituel sort maintenant. Et lorsque le spirituel sort, tu connais toutes choses depuis ta naissance. Là, il n'y a pas d'Alzheimer. C'est pourquoi si on veut marcher avec le Seigneur, il faut mourir aux choses de la chair, pas physique, hein, mourir aux choses de la chair pour entrer dans les choses spirituelles du royaume. Mon ami, il est temps de revoir ta conversion. Il est temps de revoir l'évangile que tu as reçu. Parce que beaucoup ont reçu l'évangile de prospérité. Mais ils ne sont pas morts. Ils ne sont pas convertis. Un évangile déguisé. Qu'est-ce que Satan dit à Jésus sur cette montagne haute élevée? Si tu te prosternes, Madone, je te donnerai toutes ces choses, car il m'a été donné. L'évangile de la prospérité qui propose tellement de choses aujourd'hui, chers amis. Et l'homme est devenu ingrat, irreligieux. L'homme aujourd'hui des derniers temps, il pense qu'à satisfaire
ses besoins. Mes amis, il court après les richesses. Mes amis, une génération perdue, une génération qui crucifie le Seigneur. Le monde n'aime pas le Seigneur. Mais comme le Seigneur est amour, il a donné sa vie. L'amour se donne. Et le monde n'aime pas Elohim. Mon ami, fais tout pour aimer Elohim. Tu ne peux pas aimer Elohim et aimer le monde en même temps. Tu seras un adultère spirituel. Il est temps de se tourner vers Elohim. Il est temps de sauver notre vie éternelle. Parce que le salut est tellement près, chers amis. Il est prêt. Alléluia. On va prendre le dernier verset, on va terminer là. Colossiens. Le livre de Colossiens. Colossiens chapitre 3. Verset 1. Je fais lecture dans le Yoshua, il dit: si donc vous êtes ressuscités avec le Mashiach, recherchez les choses d'en haut, où le Mashiach est assis à la droite d'Élohim. Pensez aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Mashiach en Élohim. Quand le Mashiach, notre vie, paraîtra, alors vous apparaîtrez aussi avec lui dans la gloire. Amen. Si donc vous êtes ressuscités, parce que quand Elohim voit, il voit un peuple mort, le monde est mort. C'est comme des ossements desséchés. Le monde est mort. Donc, l'homme, et qu'est-ce qui constitue le monde? C'est l'homme. L'homme a besoin de résurrection. Tu as besoin d'être ressuscité. Et il te dit, si tu es ressuscité, si donc vous êtes ressuscité avec Mashiach, cherchez les choses d'en haut. Pas chercher l'évangile de prospérité. Chercher les choses d'en haut. Car Paul dit que Elohim nous a bénis de toute bénédiction spirituelle d'en haut. Toute grâce excellente descend d'en haut. Viennent du Père de lumière, dont il n'y a ni changement ni ombre de variation. Donc celui qui est ressuscité, il prend du temps pour chercher les choses d'en haut. Il prend du temps pour être dans la présence du Seigneur. Il prend du temps pour monter sur la montagne. Il prend du temps pour donner une heure de prière, un temps dans la présence du Seigneur. Il prend du temps pour s'habiller. Parce qu'il trouve son plaisir en cherchant les choses d'en haut, en plongeant son regard dans la loi de l'Éternel, en la méditant jour et nuit, chers amis. Il prend du temps parce qu'il est fiancé à Yeshua. Il est amoureux de Yeshua. Sois un amoureux de Yeshua. Montre-le que tu l'aimes en t'efforçant. Efforcez-vous d'entrer dans ce repos-là. Efforçons-nous de demeurer dans ce repos-là. Il y a des efforts à faire. Pourquoi? Parce que l'ennemi rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Mon ami, plus que tu vas demeurer dans la parole, et bien plus que l'ennemi fuira loin de toi. Mais quand même il est au loin, mais il regarde quand même est-ce que tu demeures pour qu'il puisse s'approcher. Les amis, parce que son but c'est de détruire, dérober, voilà, le voleur. Ne donne pas accès au voleur. Parce que le Seigneur dit, résistez au diable, il fuira loin de vous. C'est par la parole. C'est par la parole. Il est temps de prendre la connaissance. Vous voyez, verset 5 nous dit, mort, asseoir à la pratique. Faites donc mourir vos membres qui sont sur la terre. La relation sexuelle illicite, l'impureté, la convoitise, les mauvais désirs,
et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère d'Élohim vient sur les fils de l'obstination, parmi lesquels vous marchiez autrefois quand vous viviez dans ces choses. Mais maintenant, vous aussi, rejetez toutes ces choses, la colère, la fureur, la malice, la calomnie, et qu'aucune discours obscène ne sorte de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, car vous vous êtes dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et vous avez revêtu le nouvel homme qui se renouvelle dans la connaissance précise et correcte, selon l'image de celui qui l'a créé. Alléluia. Voilà. Il est temps de prendre soin, les amis, d'être revêti de l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance précise. Tu dois avoir la connaissance précise et correcte pour ton salut. Car le Seigneur visitera tous les détails. Toute écriture est inspirée de Dieu pour corriger, pour convaincre, afin que l'homme de Dieu soit propre et adapté pour toute bonne œuvre. Persévère dans les écritures. Persévère dans ta parole. En faisant cela, tu te sauveras et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Donc, la mort à soi-même pour marcher en nouveauté de vie. Quand tu meurs à toi-même, eh bien tu n'as pas peur. Tu n'as pas peur du temps que tu vis. Parce que tu es dans les mains de ton Elohim. Ta vie est cachée en lui. Tu es sous l'abri du Très-Haut. Il est le bon berger qui prend soin de toi. Il est le Père compatissant. Lent à la colère, riche en miséricorde. Il est le Père pourvoyeur. Il est le médecin par excellence. L'avocat par excellence. Il est le chemin. Il est la vie. Et nul ne vient au Père que par lui. Demeure, mon ami, dans les choses que tu as apprises. Garde-les au fond de ton cœur pour ne pas pécher contre l'Éternel. Et bonne persévérance. Le Seigneur t'attend sur le terrain. Partage ton pain avec celui qui a faim. Et fais entrer dans ta maison les exilés, ceux qui sont sans abri. Que le Seigneur nous bénisse. Bonne continuation, peuple du Seigneur. Bon gré, mal gré. Faisons l'œuvre du Seigneur. Chacun sa tâche, chacun son appel. Pour l'utilité commune, soyez en paix les uns les autres. Car l'Église était en paix dans la Judée et dans la Samarie. Et Dieu ajoutait à l'Église chaque jour ceux qui étaient sauvés. Que le Seigneur nous bénisse. Et bon courage, bonne persévérance. Au nom de Yeshua. Amen.